Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour installer Mailcatcher. Donc qu'est-ce que c'est Mailcatcher? C'est tout simplement un petit serveur SMTP qui va vous permettre d'intercepter les mails que vous envoyez en local. Donc par exemple, si vous voulez tester un système de newsletter et que vous envoyez un mail et qu'à chaque fois vous devez aller sur votre boîte mail, Hotmail, etc., que ça marche pas, c'est pas, enfin si ça marche, mais il faut toujours aller actualiser, tout ça c'est un peu galère. Donc là, ce logiciel, enfin ce petit serveur, cette petite application va vous permettre de tout simplement intercepter les mails et de regarder leur contenu, voir si tout marche bien, et tout ça très rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai reçu un email que j'ai envoyé grâce à ce code-là. Hop, je vais vous montrer tout de suite. À ce code-là, donc mail to, où j'envoie bonjour. Voilà. Donc voilà, donc ici vous verrez le résultat, donc on va voir ça dès qu'on va l'installer. Donc pour ça vous aurez besoin de Ruby, donc ça fonctionne avec Ruby. Donc je vais pas vous montrer comment l'installer, après si vous avez besoin d'une vidéo pour apprendre à l'installer, je peux vous en faire une, après je pense qu'il y a déjà beaucoup de tutos pour apprendre à installer Ruby, donc après c'est vous qui voyez. Et il faut aussi installer le Ruby Dev Kit, donc faut pas oublier parce que sinon après vous comprendrez pas pourquoi ça marche pas. Donc là, ils nous disent comment l'installer tout simplement. Donc avec Ruby, j'aime install Mailcatcher. Très simplement, on va faire ça tout de suite. J'aime install Mailcatcher. Voilà. Donc ça prend quelques secondes, hein. Hop, ça va afficher une petite installation. Donc voilà, ça installe. Et voilà, c'est bon, c'est installé. Donc une fois que c'est installé, on va devoir le lancer. On va faire Mailcatcher. Voilà. Donc là, il va lancer un petit serveur donc sur le port 1080. Donc là, si j'actualise, ça va plus marcher. Enfin, ça, s'il a eu le temps de s'installer, hop, vous voyez, starting Mailcatcher, il a eu le temps de s'installer. Donc par exemple, si on va sur un autre port, 79 par exemple, ça marchera pas, hein, clairement. Il faut aller sur le port 1080, voilà. Donc là, par exemple, si j'actualise, hop, ça envoie mon mail, et là on l'intercepte, et on voit le contenu bonjour. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai vu qu'on pouvait rencontrer quelques bugs avec des envois de fichiers HTML. Donc si vous avez des problèmes, vous pouvez retourner sous une ancienne version, souvent ça règle les problèmes. Enfin, après c'est vous qui voyez, ça dépend, il y en a qui ont problème, il y en a d'autres qui l'ont pas. C'est le problème de Mailcatcher après. Il est peut-être pas non plus super stable, mais bon, après vous voyez. C'est comme Maildev, hein, c'est exactement le même principe pour ceux qui connaissent. Donc on peut regarder vite fait comment changer de version. Donc on va faire CTRL-C. Hop, ça ne marche pas. Pourquoi il veut pas m'arrêter? Hop, on va mettre arrêter, oui. Voilà, donc on a arrêté le programme. Donc vous faites tout simplement j'aime install Mailcatcher et -v et là vous mettez la version. Donc là, moi par exemple, je vais mettre 0.5.12. Bon, là je vais pas le faire. Bon, après on peut le faire si vous voulez. Je vais une install Mailcatcher. Donc c'est très simple à désinstaller. Hop, vous mettez yes et voilà, c'est bon. Donc on peut faire j'aime install Mailcatcher-v 0.5.12. Voilà. Donc là, on va télécharger la version 0.5.12. C'est pareil, ça va mettre un tout petit peu de temps. Hop, on va attendre que ça charge, voilà. Ça télécharge tout, ça installe et c'est installé. On lance Mailcatcher. Et là, vous allez voir, ça va marcher comme sur des roulettes, comme avant, sauf qu'on a une version un peu plus ancienne. Donc là, on actualise. Hop, ça charge, vous voyez que tout marche bien. On peut tester d'envoyer un mail, ça marche bien. Donc vous pouvez visiter leur GitHub pour plus d'infos. Ici, vous avez vraiment comment ça fonctionne avec Rails, PHP, Django, etc. Vous avez plusieurs infos. Donc vous pouvez regarder aussi regarder sur les gemmes de Ruby. Donc là, il y a toutes les versions. Là, par exemple, si on choisit la 5.11, vous pouvez récupérer ici. Vous cliquez là, ça va vous copier. Par exemple, si je copie là-haut, ça fait ça. C'est nickel. Par exemple, ici, on peut faire coller. On va juste... Bon, c'est pas grave. On va laisser ça en route. On va par exemple regarder au-dessus, là, quand on copie, vous voyez, vous avez déjà la commande de taper, après vous avez juste à changer 85, enfin vous mettez vraiment la version que vous voulez. Vous voyez les dépendances, il y a toutes les infos. Donc j'espère que le petit outil vous a plu, il est très simple d'installation, il est très simple niveau design, même voire un peu trop. Vous pouvez clear ici, hop. Bon, ça éclaire pas très bien, c'est pas grave, on peut actualiser, est-ce que ça s'est arrêté tout simplement. Ouais. On va relancer pour voir si tout marche bien. Mais dans l'ensemble, l'outil est plutôt sympa, hein. Hop, on va attendre que ça se lance bien, que le serveur se lance. Donc faut que vous disposiez de WAMP ou d'un serveur, sinon ça va pas marcher. Donc on va regarder, on actualise, et là si on fait clear, ça marche pas très bien. Si on clique dessus peut-être, clear, non. Bon c'est pas grave, on peut faire quit, non ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave, donc là vous avez les sources. Donc bon, vous voyez il est pas non plus très stable. C'est pas grave. Donc moi perso l'outil m'a plutôt bien plu. Après
Après, c'est toujours plus simple d'utiliser cet outil que d'aller sur votre boîte de réception à chaque fois, Gmail, Hotmail, etc. Ça sera beaucoup plus galère. Donc bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous, etc. Partagez la vidéo et tout ça. Ça me ferait super plaisir. Bon bah moi écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo.